Il a bien souvent arpenté la campagne normande, marquant ainsi son attachement au monde agricole. Il a d'ailleurs été ministre de l'Agriculture dans les gouvernements de Pierre Messmer. Et cet attachement au monde rural, il le disait en 1973 lors de sa venue à Deauville au 55e congrès de la Mutualité. Nous sommes entrés dans une période historique de pénurie de produits alimentaires et que de plus en plus, chaque nation devra compter sur sa production à la fois pour se nourrir et pour exporter lorsqu'elle a, comme la France, la vocation et la tradition agricole. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu que notre devoir, c'est de permettre le développement systématique de notre production agricole pour répondre aux exigences de demain. En 2001, c'est le président qui vient 2 fois en Normandie. En mars, il est dans l'Orne pour soutenir un monde agricole en crise qui l'accueille à bras ouverts. Salut. Rebonjour. En avril, il se rend à Cambremer. L'attachement mutuel est toujours le même. Apprécier une fois de plus le désarroi, la détresse de nos éleveurs à la suite des 2 crises de la vache folle et de la fièvre afteuse et qui exigent la mise en œuvre d'une véritable solidarité nationale. Jacques Chirac est également l'homme de la mémoire. En 1986, la cohabitation vient de se mettre en place. Le Premier ministre pose la première pierre du musée mémorial pour la paix de Caen avec un discours prenant sur la liberté. La liberté est un combat. Un combat des peuples contre la tyrannie, contre les totalitarismes. Mais aussi un combat de l'homme contre lui-même, contre ce qu'il y a chez lui de bas. La liberté suppose la maîtrise de ses instincts pour accéder à la responsabilité et à la dignité. La mémoire encore en 2001, avec une visite à l'abbaye d'Ardenne, le lieu où est créé l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. C'est formidable ce que tu as fait là, René, parce que... L'année suivante, en mai 2002, le président est à Cherbourg pour saluer la mémoire et prononcer l'oraison funèbre des victimes de l'attentat de Karachi. Ce crime est monstrueux. Ses auteurs seront punis. En 2004, il est l'hôte des chefs d'État invités à Arromanches pour la cérémonie multinationale du 60e anniversaire du débarquement. L'occasion de réaffirmer l'axe franco-américain. La France n'oubliera jamais ce qu'elle doit à l'Amérique. Elle sait, comme tous les pays d'Europe, combien l'Alliance atlantique, forgée dans l'épreuve, demeure face aux menaces nouvelles un élément fondamental de notre sécurité collective. En fin de journée, au mémorial de Caen, il sera l'acteur de l'image puissante de la réconciliation franco-allemande aux côtés du chancelier Gerhard Schröder.